Salut la troupe. Ouais, exactement. La MCD, j'ai lavé trop chaud, donc elle a décoloré et puis elle a fait. Et tu demandes ce que c'est ça. Enfin, t'inquiète, tu verras ça un autre jour. Peut-être. Alors, soit tu l'as déjà vu, soit c'est comme dit, comme d'hab, dans le désordre et tu verras plus tard. Nous avons ici un engin qui est pour vous. Je voulais pas spécialement acheter de suite et d'engins de tombola, mais par hasard, je suis tombé là-dessus. Et nous avons donc les coulis de tonton HS. Et qu'as-tu fait du. Si, là. Je crois que j'avais mis dans la poubelle, comme les vis. Alors, tonton HS m'a écrit, il m'a dit tiens, j'ai ça à vendre. Il y a des trucs à refaire par contre dessus, donc je vais pas le vendre très cher, qu'est-ce que t'en penses? Et je lui dis écoute, tu sais quoi, si est-ce que je peux te l'acheter pour les tombolas? Je m'en occuperai plus tard dans l'année. Pas le feu, c'est pas pour tout de suite. D'un engin qui est un grand classique maintenant au garage, vous le savez. C'est pour ça que je remercie bien. C'est un engin que j'aime beaucoup parce que tu le trouves entre 340 et 380 euros neuf. Par exemple chez Conrad en Allemagne, attention, en France c'est un peu plus cher. Rebadgé donc aussi chez FTX. Voilà, c'est pareil, hein, sur les boutiques, tu trouves même en France, hein, par exemple chez Projo Hightech, la version FTX à 400-420 euros. J'arrive, je débarrasse tout de suite mon sachet pour pas en avoir partout. Le petit FS Racing Atom 6S, rebadgé FTX DR8, rebadgé Conrad Really Raptor 6S. Tu trouves donc les pièces chez les trois fournisseurs. Un rappel très important, un point faible, la cale de train arrière en plastique qui casse. Tu peux la remplacer par la version FTX en alu que tu peux commander justement chez Projo Hightech. Tu peux la faire toi-même, hein. C'est un simple rectangle. Il faut faire une petite encoche en bas pour le châssis et il faut faire 5 trous dedans. Voilà. Donc pas compliqué qu'un bout de ferraille, un bout de n'importe quoi qui traîne là assez solide. Pour le faire maison, faut pas forcément des outils, hein. Il faut une scie, il faut une lime, il faut une perceuse. Donc c'est largement faisable. Le cerveau de direction d'origine, c'est pas une foule de guerre, mais ça va pour l'engin. Contrairement à ses grands frères, donc le Really Bash, le tank, chez FS ça s'appelle le tank, MHD Gunner 6S, où avec la longueur des bras, le flex, la direction ça va plus du tout. La version Truggy encore, avec les roues un peu plus petites, peut-être ça peut passer aussi. La version Truggy par contre qui n'est rebadgée que chez MHD. Et la version d'origine en Chine, pareil, tu la trouves pas spécialement sur la version FS Racing. Et celui-ci est la version FS Racing, donc on a exactement bien sûr la même radio, c'est FS Racing, donc une FS GT2, même si ça c'est Fly Sky et pas FS Racing. Alors je ne sais pas si Fly Sky et FS Racing sont... Si tu vas sur les sites web, c'est pas la même page. Hein. Tu as vraiment une page FS Racing et tu as une page Fly Sky. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit de relié entre les deux. D'accord. Et nous avons donc ici un Atom DR8. Il a dit les pneus sont un peu rincés, il faudra des pneus, des roues, ça on en a plein. Hop. La cage, eh ben, elle est entière parce que faut lui laisser que c'est solide, ça tient le coup. Évidemment la cage ça pèse, ça vous le savez, mais elle renforce aussi le châssis entre les deux tourelles. Si tu bien sûr tu fais le gros cochon, tu vas quand même réussir à un moment à plier une tourelle, mais tu peux la dresser tranquille, et comme dit après, de toute façon c'est pas le genre d'engin, si tu es débutant, justement petit budget, entre 340 et 400 euros, 420, au gré du vent, des fournisseurs, de ce que tu veux, chacun a sa petite déco. Niveau couleur par contre, t'as pas trop de choix, hein. Il y a du bleu ou du rouge. Chez Conrad, je crois qu'ils font que le bleu. Chez FS, ils font les deux. Et chez FTX aussi. Les pare-chocs, c'est pareil. On est solide sur le pare-choc, ça tient le coup. À l'arrière, il n'y en a pas, ça c'est un peu dommage.
Et je me demande, je ne vais pas me pencher sur acheter un pare-choc avant de plus pour le foutre à l'arrière ici pour faire la jonction fermée, ce qui aidera pas spécialement à protéger la cale. La cale pète quand tu impactes comme ça en fait. Ça l'écarte puisque cette vis traverse la canicule stop de l'autre côté et tu casses ici puisqu'elle est fixée là. Donc tu vois, tu n'as pas beaucoup de matière ici et la vis va arracher la cale. Tonton, tu vois pas rouler comme un sauvage, la cale est toujours là. Donc carreaux et cage durable, éclairage LED, c'est avec pour ce prix là. Il y a un excellent combo, à savoir un moteur Obi-Wing 2000 kV à bord avec un pignon pas trop gros. C'est livré avec un 12 et un 14 par exemple chez Conrad, les autres je sais pas ce qu'ils font. En 12, en 4S c'est un peu lent. Tu mettras plutôt le 14 en 4S. Par contre en 6S avec le pignon de 12 ça va très bien. T'es pas une foudre de guerre, hein. Tu es à 75-80 km/h. Certains vont mettre le 14 pour l'an 6, il faut rouler vite. Mais l'engin est lourd, n'oubliez pas ça, donc les lipos elles morflent. Hein. Avec le pignon de 12 en 6S, avec des 5000, tu fais 15-20 minutes selon ta façon de rouler. Tu as une Bmax à 75-80. Suffit large pour s'amuser avec ce genre de bestiaux. Ce que j'aime bien, c'est qu'il n'est pas trop large niveau look. Les pneus n'ont pas trop de grippe, ce qui évite aussi de se renverser sans arrêt. Bien sûr, tu fais ton setup suspension à ta convenance. D'origine, j'ai trouvé trop raide à l'arrière. Tu vois, les huiles sont très dures. Il se tient vachement raide à l'arrière. Et devant, il est trop mou d'origine. Voilà, il est autrement. Alors, tonton, est-ce que tu as changé l'huile devant ou pas? Là, je trouve que c'est un peu beaucoup. Hein. Là, on est vraiment super raide. Donc, on va faire ce setup. Donc, moteur d'excellente qualité. Le Vario, c'est le simple Quick Run BL150 avec 5 fonctions. Si vous avez le choix d'un véhicule entre le 4S, donc le gros Vario ici, comme ça, 4S 100 ampères, ou le 6S 150, même si le 6S 150 est plus cher, je vous invite vraiment à prendre plutôt la version 6S 150, même si vous ne comptez rouler qu'en 4S, parce que le 4S 100 ampères, ça va pas. Il brille tellement la puissance du moteur, quand tu vas passer sur un pignon plus gros, ça va pas. Si tu prends le 150 en 4S, il marchera mieux que le 4S 100. Surtout, comme dit, si tu commences à tirer un peu sur les étagements. Tonton, il a déjà mis un cerveau plus balèze, Savox SC0352, on verra donc ce que c'est comme puissance, 0352, je sais pas combien ça fait. Il y a déjà le petit palonnier alu dessus aussi. Le câblage est proprement posé dans le véhicule, tu as des clampes pour le passer ici, c'est tranquille. Ça, c'est le câble pour l'éclairage. Les plots de carreaux sont balèzes, j'en ai acheté quelques-uns pour fixer sur d'autres véhicules pour équiper ces carreaux-là. Ce qui est un peu plus cher en pièces de rechange, parce que globalement les pièces de rechange sont pas chères. La paire de fusées c'est 8 ou 9 euros, de porte-fusées par exemple. Ça peut dépoper ces porte-fusées là. Si tu vas trop fort, au bout de 2-3 dépopages, tu peux aussi fissurer, mais comme dit c'est super pas cher. Ce qui est intéressant de voir, c'est si on peut utiliser les porte-fusées au bas haut par exemple, qui sont plus costauds. Si on peut les adapter, puisque c'est des roulements 16 par 8 par 5 standard, avec croisillon extérieure aussi, ça va bien. Les cardans sur cette bécane sont d'excellente qualité, mais c'est un peu le point cher. Si tu as un problème avec un cardan, je crois que la paire de cardans est à 35 ou 40 ou 45 euros, c'est relativement cher, mais c'est vraiment des cardans, ils sont en acier et ils sont durables. Alors là, tonton, il m'a dit, j'ai bouffé les axes, surtout devant, et franchement, ça va, hein. Ils ont un petit méplat, mais ils sont pas flingués. Et les noix sont bonnes. Donc franchement, là, moi je te dis, moi je me suis dit, on va changer les axes ou les noix, mais je vais m'approcher de la caméra, vous allez rigoler les gars. C'est loin d'être bouffé ça, tonton. Hein. Il a servi. Il a frotté un petit peu. Rien de méchant. Il est propre. Tu m'as dit, je dois le réviser, mais en fait, je dois faire quoi? Il a les huiles d'origine, donc très détendu à l'arrière, détendu devant, détendu au centre. Ouais, à moins qu'il échange au centre. Ouais, je crois qu'il a durci un petit peu. Tu nous diras ça si tu as durci un petit peu. L'axe de cardan avant et la noix, la centrale, c'est peut-être la plus endommagée. Parce qu'elle tourne dedans. Donc on changera les axes du cardan avant. Sauf si par hasard j'ai un cardan de la même longueur ici. On mettra un autre cardan. Et au pire, on changera les axes. On mettra des plus longs. Comme ça, ça porte sur toute la noix. Et donc ça diminuera grandement cette usure. Évidemment, quand tu mets des huiles plus dures, plus tu mets des huiles dures, plus tu vas provoquer cette usure.
avec des huiles détendues, ton méca va bien. Par contre, le véhicule, là, tu vois, avec un diff détendu comme ça, dès que tu sors du virage ou n'importe quoi, ce qui va se passer, c'est que tu vas mouliner. Il m'a dit, il faut des roues, il faut changer ci, il faut changer ça. Et en fait, non. Les roues, elles n'ont pas de problème, tonton. Elles sont largement utilisables. Justement, au contraire, pour un débutant, c'est top. Vaut mieux patiner un petit peu que de forcer. Rappelez-vous que ce sont des véhicules Tombola, que alors celui-là je l'ai acheté, en plus moi je fais ce que je veux avec. Hein. Dans un autre on a mis un combo 4S, parce que 4S pour débuter c'est largement suffisant, parce que c'est vrai que j'ai envie, ça fait plaisir de filer un engin 6 ou vitesse à quelqu'un, et de l'autre côté des fois tu fais ça et ensuite tu vois les photos de l'engin après dizaines de runs complètement défoncé parce que la personne ne savait absolument pas gérer le 6S parce que c'est trop. Donc le dernier je l'avais sorti en 4. C'était aussi une occasion, donc on avait mis un Vario 4S dessus pour tout simplement pour pas que ça force sur la bécane, puisque c'est pas un engin de bâche, d'accord. C'est pas des plastiques super solides, ils sont bons, ils sont pas mauvais, hein, ça va pas casser sur n'importe quoi, mais si tu vas fort, nous on l'avait fait, vous avez vu, on a fait des sauts, on a cassé du triangle, on a cassé du porte-fusée, encore on n'a pas cassé grand chose. La cale de train arrière, je crois un triangle inférieur, un supérieur et un porte-fusée. Mais on était allé vraiment très fort sur le premier. Hein. Donc à voir. Il y a le diff central, il m'a dit tonton il fuit. Effectivement on a de l'huile qui sort. Donc on verra s'il suffit de changer le joint ou si c'est le corps du diff qui s'est fait poncer par un caillou. Je crois que c'est ça en fait tonton. Je crois que c'est ça. Il y a un caillou qui s'est coincé sur le corps du diff central. Et à mon avis, à un moment le plastique quelque part il a une petite fente et l'huile sort par là. Parce que là j'ai une belle rainure au milieu. Avec une trace vraiment nette, on dirait que c'est un peu fondu sur le milieu. Donc on verra ça à ce moment-là. J'ai des diffs entiers déjà ici, donc on mettra peut-être un diff entier. Comme dit, si je te le passe en 4 pour le faire gagner, et ben, il sera en 4. Tu t'assois dessus, c'est comme ça. Tu le gagnes de toute façon pour 1€ de ticket, donc tu vas pas crever. C'est pour un débutant ou un petit budget. Et c'est pour ça que je fais ce que je veux avec. Et par contre là, du coup, moi j'ai juste à le brancher pour rouler. Je m'attendais à avoir une caisse à réviser. Je me suis dit, voilà, on va vous faire tout le tuto démontage, machin, bidule et quoi. Rien. Non, sérieusement. On va ouvrir, pas l'arrière, parce que là ça va super bien. On va faire le central. On mettra de l'huile un peu plus dure sur l'avant. Alors attention bien évidemment, si tu mets de l'huile plus dure devant, ton véhicule va commencer à sous-virer entrée de virage. En tout terrain, pour moi, c'est pas un problème, puisque tu arrives sur ton virage, tu braques, si ça s'ouvre, tout ce que tu as à faire, c'est toucher 2 mm le frein, tu déséquilibres le véhicule, l'arrière glisse, je reprends mes gaz et je driftouille mon virage. Fin de l'histoire. C'est pour ça que moi, je suis absolument pas stressé par du sous-virage. Sur virage, c'est plus chiant parce que dès que tu braques, tu as le cul qui fout le camp et tu es obligé de lutter contre le cul tout le temps. Un sous-virage, ça se gère super facile. Le survirage, avec les puissances qu'on a, ça va aussi bien selon les pneumatiques. Ça dépend précisément des pneumatiques. Hein. Donc pièces pas chères, à part certaines, comme les cardans ou autres, mais les cardans, ils ont rien. C'est le central dont tu me parlais, toi, en fait. Moi, je croyais que c'était les deux cardans avant. Donc on a un cardan central, comme dit, soit j'ai un de la même taille, soit on change juste les axes par des plus longs. On mettrait un autre diff complet, parce que j'en ai encore là, de cette taille-là. Alors bien sûr si on a la bonne couronne, éventuellement j'ai une couronne plastique, mais c'est vrai que la couronne plastique c'est silencieux, c'est cool, mais ça c'est un problème dans le sable, la terre, les graviers, et comme dit, quand tu es débutant, les couronnes plastiques c'est aussi un problème parce que tu as tendance à être trop brutal gaz-frein et tu mets des coups dans les dents. D'un autre côté, quand tu as flingué les dents, tu sais que tu as été trop brutal et tu vas commencer à t'habituer. Jean a utilisé ça par exemple sur le X-Max, c'est un très bel exemple. Puisque j'avais proposé ça aussi à Eddie Crossin à l'époque qui cassait ses couronnes et ses pignons sur son X-Max sans arrêt. Je lui ai dit c'est pas une motocross, hein. Il faut arrêter de da puisque j'ai demandé à Delphine, sa femme, de le filmer effectivement et on l'a passé en couronne plastique. Donc au début évidemment ça a emmerdé parce qu'il a cassé 2, 3, 4 d'affilée et après il a commencé à, tu vois, à doser différemment. Il s'est rendu compte que sa couronne plastique tenait 10, 15, 20 packs avant de lâcher. Et ensuite il a passé sur le métal et il n'a plus cassé. Jean a fait la même, il a roulé avec des couronnes plastiques pendant longtemps. Quitte à péter une couronne plastique, c'est 5€ la couronne plastique.
contre 25 une couronne métal, et éventuellement grand pignon moteur à 10, entre 5 et 10 balles. Donc pour s'habituer à doser et voir à quel moment elle pète, pour ne plus faire la même erreur après, passer sur la transmission ferraille, tout connement. Voilà. Donc ça, c'est un engin tombola pour vous. On va quand même s'en occuper un minimum, mais je n'ai pas grand chose à faire en fait. Hein. Moi je pense que je vais mettre ma prise de C5 avec mon petit Rilsan, et puis je vais aller faire un tour avec. Hein. Voilà. Comme ça que ça se passe chez McDonald's. Hop, je le mets là. Hop. Ouais, parce que les mini c'est bien. Hein. Comme vous le savez, en 1/10, vraiment la taille minimum que je préfère, que je prends, c'est du Monster 1/10. On a quand même fait quelques engins de dinette, encore une petite série, parce qu'on n'a pas encore testé ces HBX, machin bidule, les trucs là. Et j'avais envie de les tester quand même. Et ce que je préfère, c'est justement pouvoir vous filer des 8 comme ça. Mais c'est vrai que si on... c'est chouette de vous offrir du neuf. Mais si on part sur de l'occasion, je peux vous en offrir tellement plus. Hein. C'est ça qui est cool, puisque révision main-d'œuvre, machin, c'est moi qui fais, c'est mon temps. Pour tout ce qui est petite fourniture, beaucoup de gens me demandent, je me fournis chez Axomodélisme pour les huiles, les roulements, tout ça. Si c'est le taille de roulement qu'il n'a pas, parce qu'évidemment, les roulements standards pour ce qui est basique, on a un 8e en stock, ça ne va pas faire des tailles de roulement de fou, faire un stock de roulement de malade. Pour tout ce qui est les autres roulements, je vais tout simplement chez kanzen.fr, toujours encore. Il y a sûrement d'autres trucs moins chers aussi. Il y a les Allemands, mais comme dit, pensez, il y a les frais de port, ça vaut le coup chez Model Bormetz quand tu fais une commande un peu plus grande. Il fait des kits de roulement d'excellente qualité aussi. Par exemple, donc, tu veux un kit complet, la dernière fois j'ai pris un kit complet pour le sledge. Ça vaut pas le coup si tu prends juste ça, évidemment. Je suis pas fan généralement des kits de roulement complet parce que j'ai rarement besoin de tous les roulements d'une voiture. Des fois ça peut dépanner plusieurs véhicules, donc ça va, donc de temps en temps tu prends un petit kit, mais sinon c'est vrai que je suis plutôt tendance à acheter 10 ou 20 roulements de la même taille. À force, tu te fais un petit tiroir, tu remplis. Ça vaut pas le coup si tu n'as qu'une caisse ou deux, évidemment, mais là quand tu as un atelier comme ça et que tu dépannes tout le monde, c'est quand même plus cool. Tu achètes 10 ou 20 roulements comme ça, 10 ou 20 roulements comme ça, et tu as toujours des moins chers. Mais maintenant, ce que j'ai pris chez Axomodélisme, niveau qualité des roulements, on est tranquille. Je suis super content de ce roulement, c'est super endurant. Je prends l'huile chez lui, parce qu'il a 5 € le flacon, où les autres sont à 7-8 €. Je prends, comme dit, toutes les petites fournitures, c'est des produits d'Arc. Et après, comme dit, il y a le réflexe, quand vous faites une commande, des fois, vous dites tiens, il me faut une pièce. Si déjà tu fais une commande, vérifie vite ton tiroir d'huile, de colle, de machin, s'il ne te faut pas encore un truc. Rajoute ça à droite, à gauche. Dans les commentaires, toujours, vous pensez, ça vous oubliez souvent, de me mettre dans les commentaires, par exemple, quand vous avez acheté une sorte de roulement que vous ne connaissiez pas, vous avez testé, est-ce que c'était mieux ou pire que les roulements d'origine. Il y a certaines marques, c'est sûr que c'est facile de trouver mieux que les roulements d'origine, hein, ça c'est clair. Mais globalement aussi, ça c'est un point qu'on n'a pas spécialement abordé ces derniers temps. Globalement, il faut dire on n'a plus trop de RC qui ont des roulements de merde, disons-le. J'étais très déçu par exemple par les roulements Arma 4S qui sont sur le slipper ou le diff central au milieu. Les roulements là, vous avez vu, on en a ouvert un, il y a très peu de billes dedans. Donc ceux-là ils m'ont déçu, mais tous les autres, globalement, Traxxas a fait un grand pas en avant sur les roulements et la visserie. Ça rouille plus comme avant, surtout pas les roulements. Enfin, à partir de la gamme X-Max, ils avaient changé. Maintenant les Max, les Revo, tout ça, ils ont tous eu les meilleurs roulements. C'est vrai qu'on n'a plus trop de caisses avec des roulements vraiment nazes en fait. C'est devenu plus trop fréquent. Hein. Même sur les engins un peu plus bas de gamme, encore on a sur le Hobbytech, on a des roulements pas terribles, mais ils font le boulot. Même eux, ils ont monté une gamme. Hein. Quand ils ont vu que ça allait pas, ils sont passés sur une gamme au-dessus aussi. C'est vrai que globalement, ça s'est quand même bien amélioré cette histoire. Même niveau pneumatique aussi, on n'a plus trop de RC qui ont des pneumatiques de série, enfin vraiment sortis sur l'engin merdique. À part la HPI Savage Flux qui a des pneus vraiment une honte. On a un Traxxas qui passe sa gamme toilée partout à la place des normaux. C'est un peu dommage parce que moi j'aime bien les sledgehammers normaux. Et tout ce qu'il fallait à Traxxas c'était une autre mousse. Puisque les toilés sont plus lourds
et il ne ballonne pas. Et tout ce qu'il faut vraiment à Traxxas, ce sont des autres mousses. Donc moi ce que j'aime faire, regarde, c'est ça. C'est que j'achète plutôt les jantes à part et les roues à part. Et là tu peux sortir tout de suite ta mousse. D'accord? Et tu peux mettre tout de suite ta mousse Top Mousse. Je rappelle que c'est plus tout en mousse qui fait les mousses, c'est Top Mousse. Et là ça y est, c'est en ligne sur le site, m'a dit un abonné. Il a mis le sélecteur de taille et te casse pas les pieds. Ne cherche pas de midi à 14h. La taille de ta mousse, c'est la taille de ton pneu. Tu auras un peu de compression, ça va bien. Si tu veux, comme dit, tu veux pas de compression dedans et que tu veux, parce que tu es plus dans le tout-terrain, il te faut un peu de grippe, bah, tu prends 5 mm de moins ou 1 cm de moins. Comme ça, tu as du plat ici où il ne se passe rien, où ton pneu est posé. Et après seulement il est dur. Tu peux faire un peu plus large si tu veux que tes flancs soient un peu plus remplis, etc. etc., etc. À ce sujet d'ailleurs, on ne trouvait pas les Sledgehammer standards non collés pour X-Max. Il faut savoir que la gamme MFT se trouve à poil. En Allemagne, chez Model Bombets, c'est 50 € la paire de pneus Sledgehammer Belted. Et je pense que c'est la meilleure alternative du coup, au lieu d'acheter des roues complètes, ce qui coûte 100-120 balles les 4, c'est de prendre juste les pneus, puisque à force, les utilisateurs de X-Max et de XRT le savent, hein, à force on a plein de jantes en stock, de pneus qui ont éclaté, déchiré, découpé, ou comme dit, d'acheter les 4 jantes à poil, c'est pas très cher. Je crois même que ça revient moins cher d'acheter les jantes à poil et 2 paires de pneus Sledgehammer et de coller soi-même. Et au passage tout de suite, encore sur les belles têtes, t'as pas besoin je pense, enfin on va voir à l'issue des tests, hein, ce qui se passe avec ces Sledgehammer belle tête pour X-Max, si la mousse dedans avec le temps, parce que le pneu étoilé justement elle se dégrade moins vite, donc il n'y a pas besoin de mousse, mais voilà, il y a des alternatives comme ça sympas à faire. C'est une petite parenthèse en plus, parce qu'on m'a posé des questions sur où tu chopes quoi. Je vais ajouter aussi, je ne crois pas que j'ai encore toute la liste des boutiques allemandes et autrichiennes chez lesquelles j'ai l'habitude d'acheter, j'ai des clients. Ça s'est réduit avec le temps parce que j'ai mes petites habitudes. Hein. Forcément, la Promolise 67, c'est ma boutique locale. Je vais d'abord chez lui. RC Fastcars pour tout ce qui est Arma. Il y a encore Projo High Tech. Et Axiomolisme pour tout ce qui est exotique. Et heureusement qu'on a Axiomolisme parce que sans lui, je vous jure qu'en ce moment on se ferait chier. Je sais, il n'a pas toujours tout en stock, il y a des arrivages, hein, ça arrive par vague parce que il est tout seul, c'est une petite boutique, il ne peut pas tout faire, il ne peut pas commander 100 modèles et tu vois, il fait un stock de 100 mignons Caracal le temps que ça soit vendu. Et je suis bien content que ce soit là parce que grâce à lui on a le HNR Mars 6S, le mignon Caracal, le Black Panther, le Caracal et le Black Panther. Si tu roules prairie tranquille, tu veux pas forcer, tu aimes bien justement dans la belle prairie, rouler le dimanche, te détendre, tu n'es pas obligé de prendre la version S, tu prends la version normale, elle est pas chère, franchement on est à 350-400 balles, un truc comme ça, le buggy ou le 550 équipé ou 400, je crois 480 ou 520 € équipé, le Black Panther 6S, il me semble. Si tu veux y aller un peu plus fort, prends le S et les options centrales alu. Alors sur le buggy, on a les tourelles et le châssis de meilleure qualité. Il y a aussi la version compétition à 450 ou 500 € le châssis à poil, donc d'excellente qualité. On attend impatiemment les tourelles et le châssis aussi, option 70-75 T6 pour le Black Panther S, enfin pour le Truggy donc. On a Kakapit, tous les modèles Kakapit, hein, donc le K1, le K2, le KPM. Le KPM en cours de développement, soyez patients, je sais c'est long, mais ça va arriver. C'est des choses qui prennent du temps, c'est comme ça. ICC Racing aussi, hein, ça va arriver doucement. Comme dit, il y a beaucoup de ces fournisseurs n'ont pas envie de passer juste par des boutiques. Hein. Ce qu'ils veulent forcément, c'est vendre 10, 15, 20 000 unités à un vendeur en gros qui va rebadger et qui va vendre derrière. Comme ça, il ne s'occupe de rien niveau garantie, niveau machin, niveau bidule, niveau SAV. Et ils sortent leur quantité, ils lancent leur usine. Hein. Ce sont des usines à faire tourner, donc ils ne voient pas les choses de la même façon que nous, c'est sûr. Nous, ça nous fait plaisir d'avoir KPM, Kakapit, HNR, tout ça, KDM directement de l'usine à la boutique et à nous.
parce que du coup on a des prix, hein, c'est sûr. Donc il ne peut pas faire ce qu'il veut non plus. Il y a des négociations en cours un peu dans tous les sens, on ne sait pas ce qu'on va pouvoir avoir et pas. En tout cas, gros boulot de la part d'Actionmobilisme pour ça. Promolisme aussi, hein, qui est aussi en contact avec Yicom du coup, parce qu'il y a beaucoup de boutiques qui ont commencé à savoir que en fait, c'est du matos top qualité qui est vendu moins cher que les marques d'élite Horizon Hobby et Traxxas, et que finalement on fait beaucoup plus avec ces machines, surtout au niveau de l'endurance, de la transmission. C'est des machines, regardez toutes ces caisses qu'on a pris là, exotiques, hein, ces chinoiseries. Aucun problème de pneumatique, aucun problème de roulement, aucun problème de visserie. Elles ont toutes des super directions, des super bons cerveaux, de l'électronique qui tient le coup, des bonnes radios. Toutes sont livrées avec des Dumbo RC d'excellente qualité ou des Turbo Racing. Donc voilà, on attend que les autres, justement, se sortent le doigt du cul et ramènent les prix vers le bas. Alors les Allemands y arrivent, hein. Le marché s'est relancé, les Allemands ont redescendu le tarot. Tu vois maintenant le Coralie 4S qui est sorti, il est à 400-410 euros, alors que pour 400-410 euros, le Coralie 4S, donc il y a les tourelles plastiques et les amortos plastiques, donc c'est juste un Radix ou comme dit le dernier modèle, là, tu sais, avec la barre alu qui plie, qui revient pas, moins cher, un Spark. Donc c'est un Spark un peu dégradé pour 400 euros en 4S, alors que pour 400 euros en 4S, même en 6, tu trouves toujours les Obao VS. Les 4S sont à 320 euros, les 6S à 370-380 euros. Tout ce qu'il faut, c'est une petite cale alu à 10 euros pour le train avant sur le VS. Le Team Magic B8 ER 4S à 340, le 6S à 400 euros. Mignon, justement, Caracal, ce genre de buggy. Donc pourquoi aller acheter un truc dégradé si les autres ils font les versions plus balèzes et pour le même prix? Tu vois. Et donc j'espère que que ça va se bouger un peu vers le bas, hein, parce que là les prix, l'envolée des prix, c'est que ce soit monté un moment on peut comprendre, mais à un moment quand ça relance il faut redescendre. Et pourquoi est-ce que dans les autres pays, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, dans tous ces pays les prix sont redescendus et chez nous ils sont restés au plafond et les boutiques s'en sortent pas. Les boutiques galèrent, elles ne peuvent pas aligner des tarifs sympas parce que ils ont la fourniture leur est trop chère. Et j'arrive pas à comprendre puisque les autres fournisseurs ont droppé les prix à fond la caisse, même les constructeurs. Traxxas ça fait plein de promos là, ils ont bazardé les drag slash à 299$. Donc en Allemagne tout d'un coup on trouvait les drag slash à 300-320 euros. Chez nous ils sont restés à 500. Moi pas à comprendre. C'est comme ça. Donc pensez à partager vos expériences dans les commentaires. Si vous avez pris justement, vous avez une marque de RC, les roulements d'origine, bon, dites-nous combien ils ont tenu, s'ils ont bien tenu, s'ils n'ont pas tenu, bien sûr les conditions d'utilisation. Si tu es fan de rouler dans la pluie et la boue, évidemment tes roulements vont tenir beaucoup moins longtemps que pour le gars qui va toujours rouler dans la prairie sèche, dans les bonnes conditions et qui n'enchaîne pas les packs. N'oubliez pas ça, hein, quand vous enchaînez les packs pour votre méca, c'est terrible. La montée en température des lubrifiants, à un moment ils brûlent et du coup ils lubrifient plus. Donc à un moment c'est Mimi, c'est Rara, c'est la même merde pour les roulements, les pignons, les satellites, les planétaires, tout ça. Hein. Donc partagez tout ça. Ensuite, si vous avez pris de l'équipement annexe, où vous l'avez chopé, est-ce que c'était un meilleur prix, est-ce que c'était plus cher, moins cher, et n'hésitez pas ensuite, au bout de... Si vous avez fait une vingtaine, une cinquantaine de packs avec l'équipement d'origine, de revenir vers nous 50 ou 100 packs après, même si c'est long, même si c'est un an après, nous dire voilà, souvenez-vous, il y a un an, je vous ai écrit ça, j'ai fait une cinquantaine de packs avec mes pignons, mes trucs d'origine. J'ai monté des pièces options, elles ont tenu pas plus longtemps, mais elles étaient moins chères, elles ont tenu moins longtemps, elles ont tenu plus longtemps, dans les mêmes conditions, etc. etc. C'est très important, partagez vos expériences dans les commentaires, même si c'est régulièrement, pensez à les remettre. T'es pas obligé d'être sur la vidéo X-Max pour parler du X-Max, t'es pas obligé d'être sur la vidéo du DR8 pour parler du DR8. Quand tu tombes sur les vidéos, quand tu as envie de parler, tu as du temps, tu as ton petit clavier devant toi, ou si tu parles à ton téléphone, parle à ton téléphone. Balance-nous ton retour d'expérience. Moi je les lis tous de toute façon, donc moi ça me fait, j'en sais plus à la fin. S'il y a 500 personnes qui m'ont fait un retour sur cette machine, j'en sais plus que juste avec mon retour et les disques qu'ils ont partagé. Donc
on a un visu plus grand sur la chose. Déjà, il y a les gens qui lisent les commentaires, qui sont intéressés par ces véhicules, qui vont voir des choses intéressantes. Et s'ils n'ont pas vu, moi, quelque part, normalement, je m'en souviens. Il y a des choses à un moment qu'on a commencé à oublier, mais ça revient. Je vous souhaite à tous une belle journée, les gars, et je vous dis à demain. Oui, j'éteins là parce que la télécommande, elle me saoule, elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, retour d'expérience. C'est la deuxième de ces télécommandes ou troisième JJGC que j'achète sur Amazon parce qu'elles ne sont pas très chères. Parce que d'origine, pour télécommander ta Sony, ils te font n'importe quoi, ils sont teubés. Si je dois relier le téléphone avec le Bluetooth et le machin, j'ai mon téléphone qui consomme, ma caméra qui consomme plus de courant, c'est pas du tout le but. Ça consomme que dalle, mais chaque fois au bout d'un certain temps, ça marche plus et c'est pas la batterie. J'ai acheté une batterie neuve, tu mets une batterie neuve, ça passe plus rien. Tu reprends une nouvelle télécommande, et te l'échange en garantie, heureusement, et ça remarche. Donc ça, tu vois, c'est dommage. Elle fait ce qu'elle veut. Tu vois, chose tout con. Salut.